Bonsoir, bienvenue sur cette chaîne, c'est encore Evelyne. Soyez richement bénie dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes le 1er mars 2019 et je vais continuer l'enseignement sur avoir des relations sexuelles dans les rêves, c'est démoniaque. Je m'excuse pour ma voix qui est grave, je suis enrhumée. Donc, j'ai la gorge un peu enrouée, donc je suis désolée vraiment pour les inconvénients. Toutefois, je vais faire des efforts pour la grâce de Dieu pouvoir transmettre le message qu'il m'a donné. Donc, c'est ça. Donc, je suis vraiment désolée pour les inconvénients que cela pourra causer. Donc, comme je disais tantôt, je veux continuer enseignement donc sur le fait d'avoir les relations sexuelles dans les rêves, qui n'est pas une chose normale. Je sais que hier, j'ai fait une vidéo là-dessus et j'ai donné mon propre témoignage à moi et j'en ai parlé enfin, vraiment de long en large sur des portes ouvertes qui ont accès à ce genre de choses. Mais aujourd'hui, je vais vraiment mettre l'emphase sur la prise de conscience que ce n'est pas normal. Je dis cela pourquoi? Parce que dans mon propre processus de délivrance, la prise de conscience a été très importante pour moi. Oui, c'est a été une étape très importante pour moi parce que c'est à partir de là que j'ai commencé à prier vraiment avec plus de ferveur pour en être délivré. Comme j'ai dit dans ma vidéo d'hier, c'est sûr que j'avais ces attaques depuis de plusieurs années, hein, même avant d'être mariée. Et, même après mon mariage, là, ça continuait. Mais je ne comprenais pas ce qui se passait. Parce que je n'étais pas assez, comment dirais-je, mature pour saisir vraiment le que était question. Et comme j'ai dit aussi j'ai dit dans ma vidéo d'hier, c'est sûr aussi que je n'en parlais à personne parce que dans les églises, c'est un sujet qui est tabou, on n'en parle pas. Beaucoup d'enfants de Dieu sont captifs de cela. Ils vivent dans la peur, dans la honte, dans la frustration, dans les incompréhensions, mais ils ne peuvent pas s'ouvrir parce que personne n'en parle en fait. Alors que euh, c'est un phénomène vraiment vécu sur une réalité spirituelle dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. Et c'est dommage que l'Église n'en parle pas, mais je bénis le Seigneur qui, par sa grâce, depuis plusieurs années, commence à susciter beaucoup de messagers et qui en parlent, en fait, dans le but vraiment de conduire de Dieu dans la délivrance dont ils ont vraiment besoin. Donc, je fais mon propre témoignage à moi. Donc, depuis plusieurs années, j'avais ces rêves-là. C'est sûr que je suis pas confortable avec, mais bon, je priais, c'est sûr, contre cela, mais avec beaucoup de légèreté. Voyez-vous, sans vraiment saisir vraiment, comment dirais-je, l'envergure du combat spirituel dans lequel je me trouvais en fait. Donc, je priais, je cherchais le Seigneur, toute seule dans mon coin. Mais bon, sans plus, je me réveillais avec souvent la honte, la frustration, la peur aussi, pas la crainte. Je sais, je me posais la question, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et comme j'ai dit aussi dans la vidéo d'hier, c'est sûr que ces esprits impurs, et lorsqu'ils viennent, ils prennent des apparences des personnes que nous connaissons ou bien que nous ne connaissons pas forcément. Et là, on se sent peut-être plus en sécurité, mais en fait, ce sont tout simplement des démons qui prennent des apparences humaines pour venir violer les personnes dans leurs rêves. Donc, c'est ça. Donc, je survient à la prise de conscience. Donc, pendant plusieurs années, ça a perduré. Une fois mariée, je continue de voir dans mes rêves. Et un jour, je parlais avec ma marraine, donc je lui ai donc posé la question, est-ce que c'est normal de voir telle chose dans les rêves? Quand je lui ai expliqué, elle m'a dit non, c'est pas du tout normal parce qu'en fait, tu es mariée, donc tu es dans la même maison avec ton mari, dans le même lit conjugal, donc il y a de raisons que tu te vois en rêve avec lui en train de faire les relations sexuelles. Il dit, c'est pas normal, il faut que tu trouves ce qui ne va pas, ce qui cloche en fait. Et c'est donc là, je m'en pris conscience qu'en fait, c'est vrai, quelque chose n'est pas, c'est pas normal. C'est pas du tout normal. Je me suis dit tout dans mon cœur, c'était pas normal. Mais là, vraiment, je réalisais que non, ce n'est pas normal. Et justement, j'ai commencé donc à prier un peu plus, pour justement comprendre d'abord ce que c'était, d'où ce qu'il venait, c'était quoi les portes ouvertes dans ma vie. Je comprenais pas trop. Donc, en cherchant le Seigneur, vraiment avec euh, euh, beaucoup, dirais-je, de rigueur, il m'a conduit dans Matthieu 6, 22 qui dit ceci, je vais lire. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Sinon la lumière qui est en toi est ténèbre. Combien seront grandes ces ténèbres? Parole du Seigneur. Donc Dieu fait comprendre par là que
L'œil qui est lampe du corps, en fait, il s'agit du Saint-Esprit en nous, hein, parce qu'ils sont parlés ici vraiment de nos yeux spirituels. Prenons comprendre en tant qu'enfant de Dieu, les choses doivent être vues de manière spirituelle. Et lorsque le Seigneur vient nous parler dans nos rêves, dans nos visions, nous sommes endormis, en fait, c'est le Saint-Esprit qui ouvre nos yeux, que nous puissions voir ce qui se passe autour de nous dans le monde spirituel. Donc, c'est vraiment spirituellement qu'il faut en juger, et non charnellement. Donc, à mon étape à moi, dans ma vie à moi, pardon, je me rendais compte en fait que je n'avais pas à discerner de manière spirituelle ce qui passait autour de moi. J'avais des rêves, hein, et beaucoup de ces rêves se répétaient, mais je me disais toujours, Seigneur, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je dans mes rêves? Et pourtant, je t'aime, Seigneur, je te cherche, je te sers, je te crains, mais qu'est-ce qui va dans ma vie? Donc, j'ai compris vraiment par là que je n'avais pas à discerner ce qui passe autour de moi. Donc, comprendre que notre Dieu euh, est esprit, nous le savons tous, et nous sommes des êtres spirituels. Hein. Nous vivons dans des corps physiques, nous possédons une âme. Donc, les choses doivent être vues de manière spirituelle et non charnelle, et non physique. Donc, c'est important que notre lampe, que notre œil soit en bon état, justement, que nous soyons capables de voir les choses telles que Dieu les voit, et aussi de discerner les choses telles que Dieu veut qu'on les discerne, pour comprendre clairement, spirituellement, ce qui passe autour de nous. C'est très important. Donc, si notre œil est en bon état, si nous sommes capables de discernement spirituel ce qui se passe autour de nous, évidemment, la lumière de Christ qui est en train de nous éclairer, nous donne de comprendre ce qui se passe et comment prier pendant la délivrance. Mais si notre œil est en mauvais état, si dans nous, nos yeux spirituels ne sont pas ouverts, ou bien il y a un voile, on a un voile, on n'est pas à voir dans le monde spirituel ce qui se produit, c'est sûr que notre œil est en bon état et c'est sûr que notre corps sera dans les ténèbres. Donc, c'est important vraiment que nous comprenions cela, que nous devons juger ce que nous en aurons de manière spirituelle et non charnelle. Et comme je l'ai dit aussi dans la parole hier, dans Job chapitre 33, que Dieu parle à ses enfants par des rêves, par des visions nocturnes, lorsqu'ils sont livrés à un profond sommeil. Dieu leur donne des avertissements ou bien met un sceau à ses instructions. Donc, comprenons bien que nos rêves constituent un langage pour le Seigneur. Je ne vais pas dire ici que tous les rêves viennent de Dieu, des rêves aussi qui viennent du Seigneur du tout, mais on ne s'inquiète pas. Lorsque nous avons des rêves, ce qu'il faut faire, c'est juste aller dans la présence de Dieu, nous asseoir tranquillement, avec sérénité, dans le calme et devant le Seigneur. Est-ce que ce que je viens de voir est de toi ou pas, Seigneur? Et notre Dieu va nous dire clairement si ce que nous avons vu est de lui ou pas. Et on pourra donc discerner ce qu'il faut en faire. Mais comprenons bien que Dieu parle à ses enfants par des rêves, par des visions nocturnes, lorsqu'ils sont livrés en profond sommeil. Et ça, c'est écrit dans la parole, dans Job chapitre 33, verset 14-17. Vous pouvez le lire chez vous. Je ne vais pas le relire dans cette vidéo parce que j'ai lu dans la vidéo précédente que j'ai faite hier. Donc, c'est important de comprendre cela. Et lorsque Dieu nous donne des rêves, il répète une séquence d'événements qui se répètent dans les rêves. Ça veut dire qu'il veut attirer notre attention sur quelque chose. Donc, c'est à nous de nous arrêter et demander qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce que Dieu essaie de me dire? Qu'est-ce qui ne va pas avec mes rêves? Ou bien qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et c'est en posant ces questions, justement, que le Saint-Esprit va nous conduire vraiment à réaliser que quelque chose, en fait, ne va pas. Donc, dans mon cas, c'est d'avoir posé ces questions au Seigneur, de lui présenter ma frustration, mon non-compréhension, d'être dans cet état, de voir ces choses dans mes rêves, et pourtant j'étais un enfant de Dieu, qui me le Seigneur, qui me la crainte du Seigneur. C'est dans tout cheminement que le Seigneur m'a amené donc à discerner les choses de manière spirituelle. Je dis, voilà que tu comprennes ce qui se passe autour de toi. Un instant, s'il vous plaît. Désolée, je dois devoir boire un peu d'eau parce que ma gorge est vraiment très enrouée. Donc, c'est ça. Donc, dans ce cheminement que Dieu m'a donc amené à comprendre que je discerne les choses de manière spirituelle pour comprendre que ce que je vis était un problème spirituel qu'il fallait régler dans ma vie. Donc, c'est ainsi qu'il a commencé donc à me parler. Et j'ai donc réalisé en fait que j'étais dans un combat spirituel, que j'étais attaquée par des démons qui faisaient des apparences humaines en fait, lui dans les rêves et pour coucher avec moi. Donc, à partir de là, j'ai vraiment réalisé que non, c'est vrai, Seigneur, ce n'est pas normal ce que je vis en tant qu'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas être souillé de la sorte parce que quand ces esprits viennent, ils viennent pour nous souiller. Hein. Je le rappelle, ils sont des esprits impurs, des esprits d'impudicité.
Et lorsqu'ils viennent dans les rêves, les rapports sexuels avec les personnes concernées, ils tissent des alliances autour de ces personnes et empêchent ces personnes dans leur destinée. Donc c'est important vraiment de comprendre que ce n'est pas une chose à prendre à la légère, mais de prendre vraiment cette chose vraiment au sérieux et comprendre qu'il faut prier et demander de l'aide au Seigneur pour en être délivré. Dans mon cas, ce que j'ai pris conscience que oui, c'était pas normal. De un, Seigneur, ce sont des démons qui m'attaquent. De deux, ils me suivent, ils m'empêchent vraiment de vivre la vie que tu as pour moi, d'être épanouie en tant que chrétienne et aussi d'entrer ma destinée. C'est là où j'ai commencé vraiment donc à comprendre et à réaliser que je prie vraiment avec beaucoup de ferveur, d'hardiesse vraiment pour être délivré. Ne pas juste rester là et faire des petites prières, les prières légères qu'on connaît tous là, non. C'est pas ce genre de choses qui pourra les chasser parce que ce sont des esprits vraiment qui sont très violents, dominants et très tenaces. Pour les chasser vraiment, c'est pour la grâce de Dieu et aussi beaucoup de persévérance au niveau de la prière. C'est ce que j'ai constaté. Donc, ce sont des esprits qui sont là vraiment pour voler, dérober, détruire, anéantir les personnes attaquées, quoi. Donc, c'est important de ne pas prendre ça légèrement, comprendre que c'est sérieux et de se lever vraiment dans la prière. Donc, c'est ça. Donc, je fais cette vidéo aujourd'hui vraiment qui est très cool, juste pour que nous réalisions combien il est important de ne pas banaliser ce qu'on veut dans nos rêves. Et si tu es dans ce moment et que tu as des rêves, que tu as des relations sexuelles dans les rêves, que ce soit avec des personnes que tu connais ou des personnes inconnues, c'est temps que tu comprennes aujourd'hui que ce n'est pas normal. Oui, le fait de comprendre que ce n'est pas normal, c'est cette prise de conscience qui a t'aider à aller vraiment dans la forme du Seigneur, crier à Dieu avec vraiment une détresse normale pour que Dieu vienne à ton secours pour pouvoir te délivrer de ce phénomène qui va normal. Il va sûrement te montrer quelles sont les portes ouvertes, quelles sont les portes qui donnent droit, qui donnent un accès légal à ces esprits impurs. Et il va te montrer comment prier, comment fermer les portes spirituelles qui ont été ouvertes et comment justement entrer dans ta délivrance, aussi comment garder ta délivrance, c'est important, hein, parce que tout ne va être délivré, ils vont délivrer, mais ils vont revenir parce qu'il y a des portes encore ouvertes. Donc, dans mon cheminement, moi, j'ai compris vraiment que la prise de conscience était très importante. Donc, ça m'a dit que ce moment de ta vie a perdu aussi longtemps parce que tu as tout fait des prières légères, tu étais entre deux, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai peur, je suis frustrée, j'ai honte, mais bon, sans plus quoi. Parce que j'ai compris vraiment que c'était un phénomène extrêmement dangereux pour moi, ma propre vie et pour ma destinée. Là, j'ai dit non, Seigneur, assiste à ce que je me dans la prière, que je puisse m'aider. Évidemment, le Seigneur, dans sa grâce, hein, c'est un Père rempli d'amour, de compassion, il est aussi très, très, très patient. Donc, lorsqu'il revient quelque chose dans nos vies, hein, que ce soit une zone ténébreuse ou un péché ou bien un lien spirituel, parce qu'il veut le briser. Il veut détruire la chose qui nous fait avancer. Donc, il ne vient pas pour nous condamner, pour nous juger ou bien pour se moquer de nous. Non, loin de là. Notre Dieu est un Dieu qui est très, très compatissant et qui a beaucoup d'amour. Et lorsqu'il vient vers nous révéler quelque chose, c'est important que nous prenions garde à ce qu'il est en train de vouloir nous montrer et de dire oui Seigneur, je réalise que c'est pas normal ce que je vois dans mes rêves et je veux la délivrance. Et c'est donc là où Dieu va commencer à travailler avec nous. Nous on comprend que notre Dieu est un Dieu, il n'est pas un dictateur, c'est pas un dictateur, mais c'est un Père qui aime et il travaille avec notre consentement. Donc notre Dieu, lorsqu'il vient vers nous, il travaille en partenariat avec nous pour notre délivrance. Si il va te délivrer pendant que tu es en train de dormir comme ça, non, 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 non. Mais c'est que tu prennes conscience de pourquoi est-ce que ces esprits sont là, qu'est-ce qui te donne accès à ta vie et comment faire pour en être délivré. Et c'est sûr que dans ce cheminement, Dieu a vraiment t'équipé pour le combat spirituel, comme c'est qu'à Ephésiens 6. N'oublions pas que nous sommes impliqués dans un combat spirituel et que nous devons nous revêtir des armes de Dieu afin de tenir ferme contre les rues de Satan et aussi maintenir notre délivrance. Ça, c'est très important. Donc, tous les chrétiens sont impliqués dans un combat spirituel. Il y en a de plusieurs sortes. Donc, mais ici, je parle ici de ceux qui sont attaqués par des démons dans leur rêve au niveau des relations sexuelles. Donc, comprenons bien que ce n'est pas normal. Et cette prise de conscience va aider tout un chacun à réaliser que non, Seigneur, ce que je vis n'est pas normal. Et je veux ma délivrance, Seigneur. Donc, je veux que tu m'aides et je veux vraiment, Seigneur, une délivrance totale. Et le Seigneur Jésus-Christ va venir vers toi, il va t'aider et il va te montrer, dans ton cas à toi, qu'est-ce qui ouvre les portes et qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu sois complètement délivré. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo vraiment juste pour que nous comprenions l'importance de prendre conscience
qu'avoir les relations sexuelles dans les rêves, ce n'est pas du tout normal. Il y en a qui, lorsqu'ils se réveillent de ce genre avec ce genre de relations, lorsqu'ils sont réveillés, pardon, ils sont contents, ils sont épanouis. Oh oui, ils ont eu telle journée, ils sont contents. Il y en a d'autres qui sont frustrés, ils ont honte. Il y en a d'autres qui disent que oh, c'est juste un cauchemar, pourquoi tenir compte de cela? Dans tous les cas, c'est important de comprendre que ce n'est pas du tout normal et que ce que nous voyons en rêve, ce ne sont pas des êtres humains, ce sont des démons qui prennent des apparences humaines pour venir nous violer. Donc c'est à nous de nous lever contre ces esprits avec beaucoup d'hardiesse, de ferveur et faire des prières vraiment ferventes pour pouvoir les chasser hors de nos vies. Donc c'est ça. Alors que comprenons bien qu'il n'y a rien de souillé qui va entrer dans la Jérusalem céleste. Notre Dieu revient bientôt chez son Église et nous devons comprendre que nous devons être près dans des robes blanches et éclatantes, sans tache. Donc, nous va nous permettre d'entretenir ça de choses dans nos rêves ou non, dans nos rêves. C'est juste, c'est absolument abominable. Donc, c'est à nous de prendre conscience que ce n'est pas normal, de dire Seigneur, je t'en prie, délivre-moi. Et notre Dieu est là pour nous aider, tout un chacun dans la délivrance. Donc, c'est important vraiment, mon frère, ma soeur, en ce moment, si tu as ce genre de choses dans ta vie, comprends que ce n'est pas normal et il faut vraiment que tu prennes le taureau par les cornes et que tu dis Seigneur, c'est assez, je veux vraiment ma délivrance. Et le Seigneur, dans sa présence, va t'aider dans ton cheminement et va t'accorder la délivrance dont tu as vraiment besoin. Donc c'est ça. Il écrit dans la parole que rien d'impur, rien de souillé n'entrera au ciel, c'est écrit dans Apocalypse 21. Et nous voyons bien, comme j'étais à l'heure, cet esprit vient, non seulement pour nous souiller, mais aussi nous empêcher d'entrer dans la destinée, en tissant autour de nous plusieurs alliances. Parce qu'on voit bien qu'à chaque rapport sexuel, les rêves et tout, il y a une alliance qui est tissée. Et cette alliance, évidemment, c'est pour t'empêcher d'avancer, d'entrer dans ce que Dieu a pour toi. Donc, il ne faut pas s'alléger, il faut plutôt comprendre que c'est un phénomène sérieux et qu'il faudrait vraiment se lever contre cela. Donc, c'est ça, soyez richement bénis et que le Dieu de gloire nous accorde à tous vraiment cette grâce de rester en état d'éveil spirituel et surtout de nous endormir et aussi qu'il nous accorde votre délivrance. Amen.